Donc, vous avez un nouveau film de Star Wars pour moi. Ça n'a pas été facile, mais oui, monsieur. Ouais, hein? Qui aurait pu croire que donner carte blanche à quelqu'un allait se retourner contre nous? Bah, à peu près n'importe qui, hein? Mais on n'est pas n'importe qui, hein? On est une compagnie multimilliardaire. Ouais, et qui me paye vraiment pas assez cher. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le film? Ben, j'avais pas vraiment de vilain avec lesquels travailler, donc... j'ai ramené l'empereur. Je vois le fanservice ici, mais... comment ça se fait qu'ils sont encore en vie? Est-ce que c'est vraiment important, cette étape-ci, monsieur? Ultimement, non, mais faudrait quand même un os acheté pour les fans qui vont se poser des questions. Clone? Le côté obscur? Bon, j'imagine que ça va suffire. J'ai vraiment beaucoup de choses à mettre dans ce film-là, donc, hein, on va annoncer le retour de l'empereur dès le générique de roulant, et on va également apprendre que Kylo Ren part à sa rencontre parce qu'il se sent menacé par ce dernier. J'imagine que ça va être dur pour lui de le trouver. Non, en fait, c'est super facile, même pas un enjeu. Ah ouais? Ouais. L'empereur a laissé deux boussoles qui permettent de le retrouver. Kylo Ren en trouve une super facilement, et l'autre, nos héros vont devoir au préalable trouver une dague qui va montrer où se trouve la boussole dans les débris de la deuxième étoile de la mort. Est-ce qu'on est dans le scénario du jeu vidéo, là? Non, pourquoi? Ben, je sais pas, là, vous me parlez d'objets pour trouver d'autres objets qui mènent à des endroits, hein? Ça me semble tirer d'un jeu vidéo où on a des quêtes qui rallongent artificiellement la durée de vie du titre. Ben, fallait bien que nos héros vivent des péripéties. Ben là, c'est vous-même qui avez dit qu'il y avait trop de choses dans ce film-là. Sincèrement, monsieur, là, je dois écrire la suite d'un film qui clairement voulait pas avoir de suite. Est-ce qu'on peut être un peu compréhensif à mon égard? Ouais, surtout que j'avoue que c'est un peu notre faute, hein? Ah oui, ça va, ça va. Donc, Kylo Ren rencontre l'empereur. Oui, et ce dernier propose que s'il tuerait, il va lui donner son armada de destroyers. Pourquoi est-ce que l'empereur voudrait que Rey meure? Ben, en fait, c'est pas vraiment ça son plan. Son plan, c'est que Rey le tue lui pour que son essence prenne possession de son corps. Oui, mais si Kylo Ren là-dessus, ça marchera pas. Ouais, mais il y arrivera pas, mais comprenez, je voulais juste qu'on ait un revirement de situation, hein, pour qu'on fasse comme « Ah, vous pensiez que mon plan c'était ça, mais non, hein, c'est pas ça, hein, l'empereur fait tout le temps ça. » Ouais, ok. Et son armada de vaisseau, il sort de où? Ah, littéralement de la Terre, là. Honnêtement, là, je veux bien être compréhensif, mais même venant de vous, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun effort qui a été fourni dans le scénario. Wow, wow, ouais, j'ai quand même mis des efforts, là, hein. J'ai regardé ce qui n'a pas fonctionné dans les derniers films, et j'ai corrigé le tir. Corriger le tir. Exemple? Ben, vous vous souvenez à quel point les gens ont trouvé que Rey était trop forte en dépit de s'être jamais entraînée? Eh bien, dans mon film, elle commence en s'entraînant, et on va même apprendre que ça fait 1 an qu'elle s'entraînait avec Léa. Wow, 1 an? J'imagine qu'elle doit vraiment être trop pétée avec la force maintenant. Non, en fait, elle a le même niveau que d'habitude, là. Ne pas comprendre la critique des fans, c'est cool! C'est exquis même. D'ailleurs, beaucoup de gens également s'étaient plaints du fait que nos héros passaient pas assez de temps ensemble. Ils vont avoir leur petite aventure, jusqu'à ce que Rey arrête pas de vouloir partir en aventure solo. Et ça dérange pas Poe et Finn, ça? Ah oui, c'est sûr, mais... je veux dire, j'ai pas vraiment eu le temps de régler ça parce que je me suis dit que j'allais introduire 4 nouveaux personnages secondaires. 4 nouveaux, ouais. En plus de Rose, ça fait beaucoup de personnages à gérer, ça. Ah oui, Rose, hein. Également, beaucoup de monde n'ont pas aimé ce personnage-là dans le dernier film, donc je l'ai réduit à sa plus simple expression. Justement, en lien avec ce personnage-là, il y a beaucoup de gens qui étaient mécontents qu'elle ait empêché Finn de sacrifier. Hein, à la fin de mon film, Finn va se sacrifier et tu vas la voir qui va dire « Ouais, ça va, c'est correct. » Très subtil. De plus, beaucoup de gens étaient mécontents que Snoke meure, alors qu'on savait rien sur lui. Hein, je vais répondre à leurs questions. Snoke, c'était une création de Palpatine. Ah non, c'est tout. J'ai l'impression que ça soulève plus de questions que ça en répond, en fait. Oui, mais j'avais pas le temps pour ça parce que je me suis dit que Chewie devait avoir sa médaille. Chewie, ça me... Pardon? Ben oui, vous savez, hein, dans l'épisode 4, là. Ah oui, la médaille qu'il a pas eue à la fin. Ouais, mais ça fait 30 ans, hein. C'est pas tant important pour lui, mais plus pour nous. Luke, hein? Les gens n'avaient pas aimé comment Luke était dans le dernier film, hein? Ben j'ai corrigé le tir, hein. Il va s'excuser littéralement aux spectateurs, hein. Il va redevenir le bon vieux Luke qu'on aime. Oui, mais il est quand même mort. Oui, mais il va parvenir à aider Rey en utilisant la force pour soulever son X-Wing de l'eau, afin qu'elle puisse le prendre. Oh, on continue l'idée que les fantômes de la force peuvent interagir avec le monde? Ben ouais, je pense que les gens ont aimé ça. Ok. Et quoi d'autre vous pensez que les gens ont aimé et qui se trouve dans votre film? Je pense que les gens ont aimé voir de nouveaux pouvoirs, alors je me suis laissé aller, là. La force est capable de téléporter des objets. C'est pas un peu trop puissant comme habilité, ça? Non mais je vous rassure, hein, c'est juste possible entre Rey et Kylo, parce qu'ils ont une diade de la force entre eux. Et pourquoi ils ont une diade de la force entre eux? Parce que... ils ont une diade de la force entre eux.
Oui, bien sûr. La force est également capable de guérir les blessures, en fait même de faire revenir à la vie les gens. Vous avez l'air dubitatif, monsieur. Ben, c'est juste que je me dis que plein de Jedi dans le passé auraient trouvé ce pouvoir vachement pratique et ça aurait en fait résolu beaucoup de problèmes. Ouais, c'est sûr. J'ai également pensé... Non, ça va aller, ça va aller. Quoi? Non, ça va aller, j'en ai assez entendu. Habituellement, vous me laissez finir mes pitchs? Oui, oui, mais... J'en ai assez entendu, là. Je me rends compte que... Peut-être que c'est trop difficile de réparer des pots cassés après en avoir tant cassé dans le passé. Donc, vous pouvez aller en production avec votre scénario. On aura juste à orienter le marketing vers le fait que non seulement c'est la conclusion de cette trilogie, mais également celle des 9 films, c'est de la saga entière, et croiser les doigts pour que ça fasse de l'argent. Un revamp au complet de comment la force fonctionne. Je veux dire, le full-on magie, là. Juste de la magie, carrément. C'est de la Final Fantasy shit. Là.